Nouvelle émission, bonjour Doc Veto. Bonjour Lionel. Est-ce que la santé va bien? La santé, ça va. Bon, eh ben on va parler de celle des chiens et des chats. On va parler des vaccins du chien et du chat. Oui, assez Ça près du change- micro. Ça changera de certains vaccins. Bah oui, dont- on est en pleine actualité. Alors donc nous allons parler de ces vaccins, mais en premier, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Doc Veto, le principe de la vaccination? Alors on s'est aperçu depuis l'Antiquité que quand on attrapait une maladie, dans certains cas, les gens ne la rattrapaient pas. Donc on a cherché pourquoi et on a mis en contact les gens qui avaient eu la maladie, on les a mis en contact avec ceux qui ne l'avaient pas eu, et puis de temps en temps, ces gens-là n'attrapaient pas la maladie. De temps en temps. Parce que il n'y avait pas, à l'époque, on n'avait pas inventé donc le vaccin. Donc le principe du vaccin, c'est de mettre un agent pathogène, qu'on va appeler l'antigène, au contact d'une personne ou d'un animal, et cette personne, donc là, ça va être l'animal, va produire des anticorps. Ensuite, quand la maladie va passer, les anticorps vont réagir avec les antigènes de la maladie. On aura une réaction antigène-anticorps. Et la personne sera censée, ou l'animal en l'occurrence, sera censé être protégé contre la maladie. L'origine du mot vaccin et peut-être vous avez parlé d'antiquité pour le vaccin. Oui, alors, vaccin... Parce que c'est encore antérieur à l'antiquité. Oui. Non, alors... Non. Le vaccin, ça date quand même de 1796. Ah oui. Un médecin anglais, Edward Jenner, remarque que quand des personnes sont en contact avec une maladie du pis de la vache, la vaccine, ce sont des petites vésicules sur le pis de la vache. Les gens trayant les vaches attrapent cette maladie. Et ces gens-là n'attrapent pas la variole. Donc, pourquoi le rapport avec la variole? Parce que c'est comme ça. C'est parce que c'est un virus qui est voisin de la variole. J'ouvre une toute petite parenthèse, Doc Veto. J'ai entendu dire que les vaccins actuels par rapport au Covid, certains pourraient peut-être aider la recherche contre le cancer. Voilà, je ferme la parenthèse. Je ne sais pas. Non, mais bon. Non, c'est parenthèse. Ah, j'ai entendu ça. Hein, oui. C'est officiel. Parce que c'est des recherches sur l'ARN qui sont... Après, je sais pas, je ne suis pas qualifié. Là, hein. Les recherches sur l'ARN qui sont des recherches sur les cancers. Et comme les vaccins sont ARN, il peut y avoir des... Mais bon, ce n'est pas les recherches pures, je pense, du vaccin. Non, mais moi, je disais ça parce que vous venez de me dire qu'en rapport de certains vaccins, on s'était rendu compte que pour la rubéole, ça pouvait variole, la variole. La variole. Donc, mais là, ce n'est pas des cancers. Hein, oui, j'ai bien compris. Donc, il a protégé les gens contre la variole en leur inoculant par contact la vaccine, d'où vaccin. D'accord. Voilà. Voilà l'origine. Ah, c'est une question à poser dans un jeu du samedi matin. On a les mêmes références. Je vois qu'ils sont à l'écoute. Bon. Alors, donc... les différents vaccins. On va parler différents vaccins. Il y a des vaccins contre des bactéries, contre des virus et certains vaccins contre des parasites. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Le plus important étant les vaccins contre les virus, vu que, on en a bien le résultat aujourd'hui, nous n'avons pas de traitement pour la plupart des virus. Ou des vaccins de traitement très efficaces. Un virus, à part ceux qui sont connus, mais souvent c'est comme ce qu'on vit, nous, êtres humains, en ce moment, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Mais bon, il y a beaucoup de virus pour lesquels on n'a pas de traitement. Du tout, ou très peu. L'herpès virose, on a des traitements qui valent très cher pour les humains. Voilà. Donc, les vaccins sont surtout développés contre les virus pour lesquels on n'a pas de... Bon, je suppose qu'il doit exister des virus pour les chiens et les chats qui sont mortels. Oui. On parle de virus. De virus. Ouais. Notamment un qui est bien connu et qui est une maladie commune aux chiens et à l'homme, qui est donc une
ce qu'on appelle une zoonose. C'est toujours des noms bien faciles à retenir. Zoonose, comme au zoo, quoi. Oui, Zoonose. Zoonose. Donc la plus connue et que tout le monde, on fait référence souvent à ça, c'est la rage, pour lequel on n'a absolument aucun traitement. Si vous faites pour les animaux. Et pour les gens, pareil. Il n'y a pas de traitement. Et il y a un vaccin. Il y a un vaccin. Oui. C'est pour ça qu'il y a une législation très rigoureuse. Si vous faites mordre par un chien enragé, là... on devient fou. Ça, si vous ne faites rien, oui, vous devenez fou, mais vous y restez, quoi. Ah oui, carrément. 100%. Ah oui. Ah oui, il n'y a pas de chance d'en réchapper. Il n'y a pas de chance d'en réchapper. C'est pas possible. Ça, alors là, vous m'apprenez quelque chose. Tiens. On en reparlera, oui, dans une autre émission. On a tous entendu parler, vous parlez du chien, mais il y a le renard. Oui, le renard. Qui a propagé la rage. Oui. Justement, donc on va parler... Donc, par exemple, un chasseur qui se ferait mordre par un renard, danger pour lui. Actuellement, non, parce qu'il n'y a plus de rage vulpine en France. Alors, la rage a été éradiquée complètement de la France il y a une trentaine d'années avec des vaccins oraux. On a jeté dans la nature des appâts avec des vaccins. Je me souviens de ça. Avec des vaccins, et on a éliminé la rage en France. La rage sauvage. Allez, encore une petite parenthèse. Donc le renard n'est plus que maintenant un tueur de poules, c'est tout. Non, il transmet d'autres maladies par les urines. Quand vous allez ramasser des myrtilles ou des framboises dans les bois, vous pouvez attraper quelques maladies. Ah bon, quand même. Quand même. Oui, parce que le renard, on en voit pas mal. Ouais. Je sais pas si... Bon, c'est pas le sujet du jour, c'est vrai. Laissez-les vivre. Oui. Laissez-les vivre. Oui, ça, vous avez raison, je suis pas contre. Mais donc, alors, les maladies du chien pour lesquelles on les vaccine. Juste une parenthèse, 2 secondes. Comment cher ami. Les vaccins, soit c'est des agents, donc un agent pathogène, soit il est atténué, c'est-à-dire qu'on va prendre une maladie, on va atténuer cette maladie, on sait qu'on va l'injecter à un animal et qui va produire des anticorps, donc se protéger, mais il ne sera pas malade. Soit ces agents-là sont morts, c'est-à-dire qu'on tue le virus ou la bactérie, on l'injecte à l'animal pour le vacciner, mais à ce moment-là, on est obligé de rajouter des adjuvants pour stimuler la réponse immunitaire. Et ces adjuvants, très souvent, chez les animaux, mais chez les gens aussi, créent des soucis, des polémiques par rapport à l'aluminium, par exemple. Les vaccins qui contiennent de l'aluminium pouvant se fixer sur le cerveau, favoriserait les maladies d'Alzheimer, etc. Voilà. Et par exemple, en partant des animaux, on peut arriver à certains problèmes pour les humains, quoi. Oui, c'est les mêmes principes. Quoi. Les voies d'administration, soit on les fait par voie parentéral, c'est en piqûre, soit par voie orale, c'est rare, soit par voie intranasale, il y en a un chez le chien. Vous qui avez été vétérinaire, Doc Veto, piquer un chat, par exemple, ou peut-être un chien aussi, parce qu'il y en a qui ne sont sûrement pas dociles, comment fait-on pour s'y prendre et ne pas avoir des morsures ou des griffures? En général, déjà, on le muselle. Oui. Et puis après, avec un peu de parole de gentillesse, ça passe, quoi. Oui. Bon, ça m'est arrivé de piquer quelques chiens coincés entre 2 portes. Oui, je comprends. Et le chat, les griffes? Ah, le chat, oui. Éventuellement, il y a des cages. Il y a des cages de contention. On met vraiment sur des chats très, très méchants, agressifs. Et on met le chat dans cette cage-là. Et il y a une paroi amovible. Donc, on pousse la paroi et à un moment, il est complètement coincé. Oui, d'accord. Bon, et puis, il y en a... on parle des méchants, mais il y en a qui sont très dociles. Évidemment, heureusement. Les chiens, les chats, c'est un peu comme les humains. Voilà. Bon, vous savez pas ce qu'on va faire, là? On va s'octroyer quelques minutes de pause. Oui, de pause musicale. Ça va nous décontracter et on revient dans 2-3 minutes. OK. Alors, je vous rappelle, vous êtes à l'écoute de CLC Média, bien évidemment, mais vous êtes dans l'émission
entre chiens et chats avec notre spécialiste Doc Veto, qui aujourd'hui nous parle des vaccins. C'est très actualité, très à la mode. On parle des vaccins pour les chiens, pour les chats. Et on pourrait peut-être parler maintenant des maladies que les chiens attrapent, pour lesquelles il faut les vacciner. Voilà, pour lesquelles on les vaccine. Voilà. Donc, quand vous passez chez votre vétérinaire, très souvent, il vous laisse un carnet de vaccination. Et sur ce carnet, vous voyez marqué des petits sigles CHP, PPI, LR. J'adore ça. Et ces différents sigles correspondent aux maladies pour lesquelles on les vaccine. Donc, je vais commencer par le C, comme maladie de Carré. La maladie de Carré est une maladie virale qui atteint d'abord les bronches, ensuite le système nerveux, et qui est mortelle, ou qui laisse vraiment des séquelles nerveuses sur l'animal. C'est une maladie, pardon, Doc Veto, qu'on n'a pas pu éradiquer. Alors, très bonne question. Merci. Bonne question. C'est une maladie que moi j'ai très bien connue quand je suis arrivé à Libourne, et il y avait des périodes pour lesquelles on les trouvait. C'était la période des vendanges, où à l'époque, beaucoup de jeunes venaient pour les vendanges. Oui. C'était des routards, et ils venaient avec des chiens qui n'étaient pas vaccinés. D'accord. Et très souvent, il y avait des petits chiens, et là, on avait des épidémies de maladies de Carré. Très contagieux, donc. Oui, très contagieux, surtout sur les jeunes chiens ou les vieux chiens. Mais donc là, c'était catastrophique. Et c'est un vaccin qui existe depuis très longtemps. Et en faisant ce vaccin systématiquement, j'avoue que lors des 15 dernières années de mon exercice, je n'ai jamais vu un chien porteur de cette maladie. Porteur de cette maladie. D'accord. Ou alors, j'ai été mauvais, je suis passé à côté, c'est possible. Non, mais en tout cas, c'est une maladie grave. Oui, c'est très grave. Ouais. C'était très connu. Qui en meurent. Ah oui, ils en meurent. Ouais. Pas systématiquement, non, peut-être. Puis en plus, même s'ils n'en meurent pas, ça laisse des séquelles. Ils sont moitié paralysés. Enfin, ça donne des bestioles un peu tristounes. Hein. D'accord. Alors, H, ensuite, hépatite de Rubart. Alors là, vous parliez de maladie éradiquée. L'hépatite de Rubart. J'ai toujours vacciné contre l'hépatite de Rubart. Je n'ai jamais de Rubart. Hépatite, donc maladie du foie. Et je n'ai jamais fait de diagnostic. J'en ai jamais vu. Ah, d'accord. Mais bon, on vaccine. Vous vaccinez tout le temps. Et on l'a éliminé. Je pense que de toute façon, ces deux vaccins-là, si demain on disait ça n'existe plus, il faut être très attentif pour plus tard pouvoir le refaire. Quoi. D'accord. Ensuite, la leptospirose. Alors, la leptospirose, les gens connaissent parce que c'est une maladie qu'on attrape dans les eaux croupies. Non, ça ne gratte pas. C'est une maladie qu'on attrape dans les eaux croupies. C'est transmis en général par les rats ou les eaux. C'est souvent l'été, c'est quand les gens vont se baigner dans des étangs où il n'y a pas beaucoup d'eau, ça a macéré là-dedans. Est-ce que ça se transmet uniquement aux animaux ? Non, c'est une maladie humaine. Hein. Il y a des vaccins pour les humains et on vaccine aussi les animaux. On vaccine les animaux, on vaccine aussi les humains et certaines catégories, les éboueurs et les gens qui travaillent dans les égouts. Les égouts, parce qu'ils sont en contact plus facilement avec des... Mais c'est une maladie... C'est le rat qui très porte souvent, beaucoup, c'est le rat. Ça, j'ai connu des gens qui ont... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment cette maladie. Tenez, voilà, je cache la marque, mais voilà une canette. Suivant où elles sont entreposées, ces canettes, elles peuvent recevoir de l'urine du rat, par exemple. Je connaissais une personne qui a été malade toute sa vie du foie par rapport à ça. Moi, j'ai des clients qui sont morts de lepto. Ah oui, carrément. En allant pique-niquer pas à Sanguinet, mais je ne sais plus quel lac, là, un pique-nique. Et puis, 3 jours après, en 5 jours, il est mort. Hein. Ah, carrément. 5 jours. Et le père a été malade. Ils ont fait des sérologies. Ils ont posé le diagnostic un mois et demi après. Ils disent vous êtes passé au travers. D'où ne boire dans un gobelet et ne pas boire directement la canette. Sur la canette, oui. C'est une précaution que j'ai toujours prise. Alors, la leptospirose, c'est quand même une maladie du chien de chasse, parce que ils vont dans les... Et oui. Et c'est une maladie souvent qui arrive
période de chasse, c'est-à-dire à fin d'été, quoi. C'est pas une maladie qu'on va trouver tellement l'hiver. Voilà. Ensuite, nous avons la parvovirose. P, pas comme parvovirose. C'est une maladie, une entérite hémorragique, c'est-à-dire une diarrhée hémorragique. Alors là, c'est surtout des jeunes chiens, des chiots. Alors là, c'est catastrophique. Des selles d'un animal malade sont virulentes pendant 2 ans dans la nature. Ah, ça, c'est une information hyper importante que vous êtes en train de donner. Des selles d'un animal malade. Oui, de parvovirose, 2 ans résistant dans le milieu extérieur. Donc c'est une maladie qui est apparue, bon, je vieillis beaucoup, donc on va dire une vingtaine d'années. C'est un virus du chat, le virus du typhus du chat qui a muté et le chien est devenu sensible à cette maladie. Et ça a fait des ravages énormes parce qu'on n'avait aucun vaccin. Et les laboratoires, à l'époque, ont mis 2 ans, pas 9 mois. Hein. Oui, j'ai bien compris le message. 2 ans pour trouver un vaccin pour la parvovirose. Au gouvernement, vous, Doc Veto. Donc la parvovirose, oui, très, très important, surtout sur des chiots. Quand vous achetez un chiot, il faut qu'il soit vacciné contre la parvovirose. De toute façon, aujourd'hui, les vaccins que vous nous parlez sont systématiquement faits auprès de, par exemple, d'un chien. Alors, on va voir après, on va le carnet vaccinal, on en reparlera. J'ai été trop vite, pardon. Oui, pareil. PI, grand P, petit I, para-influenza. Donc ça, c'est une grippe. Grippe du chien qui sont un peu... Voilà. Donc il est associé très souvent à la leptospirose. D'accord. Ça, ce sont donc les vaccins courants. Il y a une maladie qui est la toux chenille. Alors, c'est des chiens qui toussent et c'est une toux qui est très, très contagieuse. Et sur certains chiens, ça peut amener jusqu'à la mort du chien. Enfin, c'est relativement rare, mais c'est très contagieux, donc c'est ennuyeux. C'est souvent un vaccin qui est demandé quand on va dans un chenil. Pour ne pas mettre la pécole au chenil. C'est pour ça qu'on l'appelle la toux du chenil. La toux de chenil, ouais, parce que c'est souvent dans les rassemblements de chiens ou pour des concours de chiens, on demande aux chiens qui soient vaccinés contre Doc Veto, dans toutes les maladies que vous m'avez énumérées, je suis un peu inquiet. Est-ce qu'il y a des maladies, si mon chien attrape ça, on ne peut pas le sauver? Alors, la parvovirose, quand il est tout petit, c'est un traitement symptomatique, hein, donc là, il peut rester. La maladie de Carré, oui, il y passe. Hein. Les leptos aussi, hein, c'est... Alors, le diagnostic... Parce que le problème de la leptospirose, c'est que le diagnostic est très difficile à faire. Et le temps qu'on fasse le diagnostic, il a le temps d'être passé, l'arme à gauche. Quoi. Bon. Ensuite, il y a la rage, évidemment, dont on reparlera, que tout le monde connaît. Et puis, il y a quelques maladies particulières. La pyroplasmose, qui est un parasite. Et là, on a un vaccin contre un parasite. Est-ce que c'est comme un tic, ça Alors, c'est une maladie qui est transmise par le tic. Le tic transmet un parasite, qui est un parasite qui vit dans les hématies du chien. Et ça se développe, et là une pyroplasmose non traitée, l'animal, il meurt. Bon. Il y a des traitements, il y a un vaccin, il y a un labo qui fait un vaccin. Il y a eu deux vaccins, maintenant il n'y a plus qu'un labo qui fait un vaccin. Au jour d'aujourd'hui, c'est un vaccin qui vaut très cher, qu'il faut refaire tous les ans. Oui. Et il y a 30 ans, en exercice... En période de pyroplasmose, c'est-à-dire c'est l'hiver, hein, c'est jamais au mois de juillet-août, il y a des jours où on voyait 10 cas de pyroplasmose. À l'heure actuelle, je ne suis pas certain que des nouveaux vétérinaires, des jeunes, trouvent un cas de pyro par mois. Tout ça parce qu'il y a énormément d'antiparasitaires qui sont sortis, qui sont très efficaces, et les gens mettent énormément d'antiparasitaires sur leurs animaux. Et il y a des antiparasitaires qui vont tuer les tiques, les puces, donc cachés, piqûres, qui ont un spectre très très large. Et compte tenu de ça, on voit très très peu de pyroplasmose aujourd'hui. D'accord, tant mieux. Tant mieux. Alors le vaccin, bon après c'est une discussion entre le propriétaire et le
propriétaire. Et c'est ce vaccin-là que vous veniez de me dire qui était assez onéreux. Ah ouais, c'est onéreux. Ouais. Qu'est-ce que vous appelez onéreux? Onéreux, une fourchette. Une fourchette, je pense que c'est dans les 50 € l'injection. Hein. Il faut 2 injections, un rappel annuel. Oui, bon. Et bon, moi, ce n'est pas un vaccin que je recommandais trop parce que je n'ai pas vu une efficacité sévère. Après? Alors, j'ai appris en recherchant qu'il y avait un vaccin contre la leishmaniose. La leishmaniose est une maladie, une zoonose encore, donc une maladie que les humains peuvent attraper. Une maladie qui est transmise par un moustique qui vit jusqu'à une certaine altitude, le phlébotome. Donc c'est une maladie qui est chronique, qui donne des insuffisances rénales. C'est pénible comme maladie, hein. C'est des traitements au long cours. Il existe un vaccin, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas dans notre région. Donc c'est un vaccin qui se fait en région PACA. Ah oui, bien que le phlébotome aurait tendance à, vu le réchauffement climatique, pour parler de choses d'actualité, le phlébotome remonte le long de la Garonne et va nous atteindre. Très bien. Voilà. La maladie de Lyme, donc une maladie aussi humaine transmise par les tiques, qui est connue chez les humains, il y aura un vaccin. Moi, j'avoue que maladie de Lyme, j'ai souvent eu des doutes, et j'ai fait des sérologies, j'en ai rarement trouvé, mais c'est certainement sous-diagnostiqué. Et là, bon, maladie particulière. Bon, et j'ai noté le tétanos. Oui, c'est ce que je vois. J'ai noté le tétanos. En général, le chien est relativement bien résistant au tétanos, le chat aussi. Le chat ayant une particularité qui fait des tétanos partiels, c'est-à-dire qu'il se retrouve avec une patte paralysée. Mais paralysé, ça dure des mois, hein, patte raide. Hein. Et ça m'est arrivé de faire des vaccins contre le tétanos dans une maison où un chien avait attrapé le tétanos. Le tétanos étant un microbe qui vit dans la nature, s'il y en avait sur un chien, je dis il est dans le secteur, on peut vacciner le chien par précaution. Bon, eh bien là, nous avons passé en revue les maladies du chien, mais on va passer maintenant en revue les maladies vaccins du chat, mais auparavant, nous allons faire à nouveau une pause musicale et nous allons nous retrouver dans quelques minutes. Comme vous voulez. Nous revoilà après cette pause musicale sur l'antenne de CLC Média avec Doc Veto, notre spécialiste des animaux ici à l'antenne, et nous parlons des vaccinations pour les chiens, pour les chats. Alors, on a longuement parlé pour les chiens. Maintenant, nous en venons aux chats. Quelles sont les maladies pour les chats? Voilà. Alors, pour les maladies pour les chats, pareil, là, quand vous allez voir votre vétérinaire, vous vous retrouvez avec un petit carnet où il est marqué CRPL. Donc, des sigles pour les différentes maladies. Donc, P comme panleucopénie, qui est le typhus. C'est une diarrhée profuse qui amène la mort du chat. C, c'est une calicivirose. C'est un virus buccal qui donne des aftes. Et la rhinotrachéite, R comme rhinotrachéite, une herpès virose, c'est le coryza du chat, donc les chats qui ont les yeux qui collent, qui pleurent, etc. Et qui peut, surtout chez les chatons, évoluer défavorablement. Ces 3 maladies sont mortelles? Alors là, sur des chatons plus que sur des chats adultes. Hein. Mais oui, ça peut être. Ça peut être mortel. C'est bien pour ça qu'il faut un vaccin. Qu'il faut vacciner. Si on avait une maladie pour laquelle on la soigne facilement, on n'a pas l'intérêt d'aller vacciner. Hein. Donc, toutes ces maladies ont quand même une gravité qui donne l'utilisation du vaccin, possible. Et nous avons la leucose. Alors la leucose, c'est une maladie virale qui va toucher les ganglions. Dans le mot leucose, il y a un petit peu leucémie. Et c'est une maladie dont le diagnostic est très difficile parce que les symptômes sont très, très divers et très diffus. Et c'est une maladie qui est très proche au niveau symptômes d'une autre maladie du chat qui est le sida du chat. Et entre le sida et la leucose, le seul diagnostic est un diagnostic sérologique. Alors on fait
on a un chat qui est malade, qui a différents symptômes. On pense à la leucose ou au sida et on fait une sérologie. On nous dit, ben voilà, celui-là, il a la leucose, celui-là, le sida. Petite parenthèse à nouveau. Est-ce que dans les maladies du chat, ou inverse, Ouais. est-ce qu'elles peuvent se transmettre au chien? Non. On en a parlé. La seule maladie dont on a parlé tout à l'heure, c'était un cas particulier, qui était la panleucopénie, donc le typhus du chat. Le virus, il y a 20 ou 25 ans, a varié à un moment. Il est devenu contagieux au chien. Et à ce moment-là, mais il est devenu chez le chien une entité propre. C'est-à-dire que la parvovirose du chien est restée la parvovirose du chien. Le vaccin du chat peut protéger en partie, mais cette maladie du chien ne repasse pas chez le chat. D'accord. Il y a eu un passage à un moment et ensuite chacun est parti de son côté. Bon, pour l'humain... Non, pas de problème. Donc la leucose, un vaccin. Le sida du chat, malheureusement, on n'a pas de vaccin pour le sida de l'homme. Donc le sida du chat, les recherches se font, mais il n'y a pas de vaccin. J'ai lu dernièrement qu'il y aurait un vaccin aux États-Unis. Bon, pourquoi pas, peut-être un jour en France. Ça va peut-être revenir. Ils sont en avance sur nous, paraît-il. Oui, c'est vrai pour pas mal de choses. Mais s'il existe aux États-Unis, on peut penser que ça va arriver. Ça va arriver chez nous, quoi. Est-ce que vous savez s'il est, efficace, reconnu? Non, j'ai juste vu ça dans une revue là. D'accord. Qui parlait des vaccins, ils disent aux USA, vaccin. Petite question encore par rapport au chat. Le chat a des griffes. Oui. Est-ce que ça, être blessé, parce qu'on sort un peu des vaccins, mais est-ce que blessé par un chat au niveau par ses griffes, est-ce que ça peut être embêtant pour un humain? Oui. La maladie des griffes du chat. Ah, oui, c'est une maladie bactérienne. D'accord. Maladie bactérienne. Et nous, très souvent, ça nous est arrivé assez souvent sur des morsures des griffures de chat sur le bras et d'être au bout de 8 jours, d'avoir des ganglions, etc. Et de prendre quelques antibiotiques. Même les morsures de chat aussi. Oui, morsures, griffures. Bon, mais tout est relatif. Il y a 40 maladies du chat qui sont potentiellement inquiétantes pour l'homme. 40. 40 en tout. D'accord. Mais bon, il faut relativiser. Oui, mais enfin quand même, le chat, je dis pas qu'à chaque fois il est agressif. Moi, je pense surtout aux enfants qui, pour eux, ils vont prendre ça pour une peluche, et puis le chat va se rebiffer, ou on ne sait pas. Il faut désinfecter les plaies, et puis c'est ça que je voulais entendre. Si dans les 5 jours ça guérit pas, ou que le gamin a de la fièvre ou autre, il faut aller consulter son médecin. D'accord. Alors, on va parler maintenant du protocole vaccinal. Oui. Et on va parler du nouveau protocole vaccinal, parce que, pour faire cette émission, il a fallu que... Se faire vacciner, il a fallu que j'aille regarder un petit peu où c'est qu'on en était par rapport à quand je travaillais, vu que j'ai déjà 5 ans de retraite. Et la côte douce. Le protocole vaccinal a complètement été chamboulé chez les chiens et chez les chats. Pour faire simple, quand je travaillais, les vaccins, c'était 2 injections à 2 mois et 3 mois, un rappel à 1 an, un rappel 1 an plus tard, c'est un petit peu différent, et ensuite, en fonction des vaccins, un rappel tous les ans ou tous les 2 ans. Et ce protocole a été complètement bouleversé, et aujourd'hui, c'est complètement différent, donc on va en parler. Donc, on a tendance à vacciner beaucoup plus le jeune animal et moins l'animal adulte. Alors, maintenant, le protocole, c'est 3 injections en primo-vaccination, au lieu de 2, à 2, 3 et 4 mois. Donc là, il y a 3 injections. En plusieurs fois, donc. Oui, tous les mois, une injection, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Alors qu'avant, c'était 2 et 3. Et ça pour... Chez le chien, la maladie de Carré, l'hépatite, la parvovirose. Ensuite, on a un rappel. On faisait, nous, un rappel 1 an plus tard, c'est-à-dire on se retrouvait à 15-16 mois. Là, c'est un rappel à 1 an.
C'est-à-dire, on va se retrouver 6 mois Oui, plus tard. quelques mois. Ouais. Oui, c'est ça. Et ensuite, un rappel tous les 3 ans pour le CHP. Tous les 3 ans. Jusqu'à la fin de vie du... Normalement, jusqu'à la fin de vie, moi, je préconisais sur des chiens très âgés qui ne bougeaient plus trop, bon, compte tenu de l'environnement du chien, d'arrêter. De cesser les rappels. De cesser les rappels, compte tenu que c'est un vaccin. Un vaccin, ça stimule, ça peut stimuler dans le bon côté des choses, et puis peut-être fois dans le mauvais sens. Si vous avez un chien qui est peut-être en début d'insuffisance rénale, le fait d'aller le stimuler complètement, vous allez peut-être déclencher c'est mon avis personnel. Hein. Et pour le chat? Alors, je vais finir pour le chien, s'il te plaît, Lionel. Non, mais sans problème. Donc, on a vu CHP, lepto-para-influenza, mais ça, c'est 2 ou 3 injections en primo. Mais ensuite, et ça, c'est tous les ans. Parce que on a vu qu'en un vaccin, on est protégé, mais il y a des maladies, vous faites une fois la maladie, vous ne la refaites jamais. Et là, il y a des maladies pour lesquelles il faut faire des rappels assez couramment. Donc, c'est le cas pour la lepto et le para-influenza. La rage, c'est 2 injections en primo-vaccination et ensuite un rappel tous les 3 ans, voire tous les ans en fonction du vaccin. Il y a des vaccins qui sont valables 1 an et des vaccins qui sont valables 3 ans. Quand j'ai commencé, les dernières années où je travaillais, nous, on avait des vaccins qui étaient valables 1 an. Les Anglais avaient des vaccins qui étaient valables 3 ans. Donc, quand on disait aux Anglais, bon, on va faire un rappel de rage, ils disaient, vous êtes gentils, mais enfin, c'est un peu la machine à sous, là. Hein. Chez nous, c'est 3 ans. Bon, maintenant, on s'est mis tous d'accord. C'est des rappels à 3 ans. En parlant de la rage, on sait, parmi tous ces vaccins, c'est conseillé, mais ce n'est pas obligatoire. Il n'y a aucune obligation pour la rage. Pour les vaccins. Pour les vaccins en général. Aucune. Oui. Bon, alors, mais je voulais en venir à ça parce que, tant que vous parlez, je vous écoute avec attention, mais je pense déjà à ma question suivante. Et quand on part à l'étranger? Alors, quand on part à l'étranger, on va parler de la rage. C'est obligatoire, là. La rage est obligatoire. D'accord. Quand vous passez une frontière. C'est obligatoire aussi en France pour votre chien si vous avez un chien de première ou deuxième catégorie, qui sont les catégories de chiens dits dangereux. D'accord. Cas très particulier. Celui qui a un pincher ou... ça passe. Quoique, ça mord bien, les pinchers. Hein. Donc, sur ces animaux-là, la rage est obligatoire. La rage étant obligatoire, ce n'est pas un problème, parce que normalement, tout chat ou tout chien, aujourd'hui, la puce est obligatoire chez tous les chats et tous les chiens. Même des chatons qui naissent chez vous, ils doivent être... Pour passer la frontière, non. En ça, France, on ne contrôle pas. Ça, en France, c'est une obligation. Donc, pour la rage, il faut que votre animal soit pucé. Maintenant, on ne parle plus de tatouage pour des chiens jeunes. Pucé, donc pucé, vacciné et un passeport. Ce n'est pas qui n'est pas un carnet de vaccination, c'est un carnet particulier, c'est un passeport. Tout ça, c'est obligatoire pour la rage, donc pour les chiens de première et deuxième catégorie en France et pour passer à l'étranger. Les chats? Les chats aussi, pour passer à l'étranger, obligatoire. Alors, autrefois, quand on allait en Espagne, il fallait effectivement que le chien soit vacciné, il fallait son passeport. C'est toujours valable. Mais les contrôles sont beaucoup plus aléatoires dans la mesure où vous passiez à la frontière espagnole, vous aviez beaucoup de chances d'être arrêté. Maintenant, les frontières étant ouvertes, mais c'est toujours une obligation. C'est toujours une obligation pour aller à l'étranger. Alors, pour aller en Angleterre, les Anglais étant très particuliers, non seulement il faut un vaccin... faire des amis. Non seulement il faut le vaccin contre la rage, 2 injections, mais il faut attendre 6 mois, faire une sérologie antirabique, voir si l'animal a réagi. Et si l'animal n'a pas réagi, il faut refaire une injection antirabique, attendre 6 mois. Donc, quand j'avais des Anglais qui voulaient rentrer chez eux et qui avaient un petit chiot, j'aurais dit, faut 1 an et demi pour prendre les vacances. Bon, maintenant, avec le corona, ça se pose pas de problème. Ils attendent, ils ont le temps. Ils ont le temps, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Ça paraît énorme, quand même. Ah non, les Anglais, c'est... Voilà. Et alors, un deuxième pays aussi, c'est la Nouvelle-Zélande.
J'ai un client anglais qui était là et avec 3 animaux et qui a voulu passer en Nouvelle-Zélande avec ses chiens. Alors là, il lui a fallu des sérologies contre la rage, des sérologies contre la pyroplasmose. Et il s'y en est pris 1 an avant. Et il y a un chien qu'il n'a pas pu amener, il l'a mis dans un chenil et on lui a envoyé 3 mois après. Compte tenu, parce qu'il fallait faire une sérologie, attendre le résultat. Si elle était positive, on passait à l'autre. Si elle était négative, on faisait rien d'autre. Il fallait Enfin bon, ça a été très complexe. Je pense là, que... tout... Oui. Ouais, bon. Non, oui. Il y a une question... Oui, une question... Toujours les mêmes, mais... Subsidiaire. Non, oui, on parle des chiens et des chats. Est-ce que... Bon, on ne sait pas trop vous demander, mais ce n'est pas une question piège. Est-ce qu'il y a d'autres animaux, en France, pour lesquels il faut vacciner? Alors, animaux domestiques. On ne parle pas des animaux de la ferme. Ouais. En dehors de ça. En dehors de ça. Ouais. Mais il y a il y a... Attendez. Alors, faux, non, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Donc, bon. Il y a les lapins que les gens vont... les lapins de compagnie qu'on va vacciner contre la myxomatose. La myxomatose. Ah oui, il y a un vaccin pour ça? Oui, il y a des vaccins contre la myxo. L'hamster, non, il n'y a pas de vaccin. Le furet, à un moment, pas une obligation, mais il y a des gens qui préconisaient de le vacciner contre la rage. Mais bon, ça dépend si vous bougez beaucoup. On dit que la rage n'existe plus en France. Oui, mais donc il faudrait savoir. Tiens, bonne question. Oui. Bonne question. J'en pose. Bonne question. La rage. Quand je faisais les vaccinations des chiens, la rage n'était, pour des gens qui restaient dans le coin, la rage n'était pas obligatoire. Mais, comme on avait beaucoup de gens qui partaient en Espagne, etc., ils venaient au mois de juin, ils me disaient « Oh, monsieur Moirance, je m'en vais dans 3 semaines en Espagne, il faut me vacciner mon chien. » J'ai dit « Non, parce que là, je fais un faux. Il faut 2 injections, donc là, vous allez attendre 1 mois et demi pour passer. Ah oui, mais il faut me faire... » Bon, donc, j'avais tendance à rajouter la rage à tous les vaccins, et je le faisais, et je le faisais systématiquement. Pas d'ennui. Je faisais systématiquement, et là où j'ai été content, c'est quand on a eu un cas de rage à Libourne, où là, ça a été costaud pendant 3 mois, parce que les services vétérinaires ont demandé à tous les gens de vacciner leurs chiens contre la rage, rapidement. Alors là, on a été débordés, les gens étaient perdus, on était obligé d'arrêter le téléphone. Carrément. Ah ouais, on a arrêté. On avait mis un petit mot en disant « Votre animal est malade, vous pensez que c'est grave, vous venez. » Et sinon, voyez plus tard. On était débordés. Les gens venaient de Charente-Maritime, de partout. C'était une catastrophe. Donc là, moi, j'avais vacciné quasiment tous mes chiens. J'étais bien content. Et protection. Alors, le problème de la rage, donc, par rapport au vaccin, c'est que demain, imaginons un cas de rage dans le coin. Votre chien était soi-disant en contact avec cas contact. Terme bien connu. Votre chien était cas contact. Les services vétérinaires, vous dites votre chien il est cas contact. Nous, là, on ne le met pas en quarantaine. Hein. Ils ont le droit de supprimer le chien. Donc, vous avez un chien qui n'est pas vacciné contre la rage. Ça peut poser des problèmes. Oui. Vous avez un chien qui est vacciné, vous pouvez toujours argumenter. Oui. Et moi, mon argument était que si tous les chiens, effectivement, sont vaccinés contre la rage, on pourra appuyer une demande de dire, bon, faites une dérogation à l'euthanasie des animaux, quoi, parce que tous les chiens sont vaccinés. Donc, c'est un sujet, un peu brûlant. Alors, nous allons devoir conclure, Doc Véto, cette émission qui a été très captivante. Pour ma part, c'est mon ressenti. Je suis certain et certaine que les auditrices et les auditeurs de CLC Média et de l'émission Entre chiens et chats animée par Doc Véto ont été aussi passionnés parce que vous nous avez appris certaines choses. J'espère. Si, non, mais je vous le dis en toute sincérité. Mais j'irai pas me faire vacciner pour autant. Hein. Ah ben, on va vacciner. Il y a 5000 vétérinaires qui se sont inscrits
pour aller faire des vaccins. Mmh. Mais j'ai vu que notre président, notre Premier ministre avait été se faire vacciner par des vétérinaires et ils sont ressortis avec des collerets. Je l'ai vu aussi, c'est vrai. Vous avez vu ça? Elle est bien bonne. Donc en conclusion, que ce soit un chien ou un chat, logiquement, il faut un vaccin. Si on veut le faire vacciner, c'est un choix. Il faut un vaccin annuel avec plus ou moins de valence en fonction de l'année. La rage, bon, il y a des obligations pour lesquelles on ne peut pas déroger. Et bon, c'est quand même intéressant de vacciner contre ces maladies pour lesquelles on n'a pas de traitement en dehors. Bon, on ne va pas aller vacciner un animal sur une maladie pour laquelle on peut le soigner facilement. Voilà ma conclusion. Et puis, voilà, je ne me suis pas mis sur la liste pour aller vacciner les humains, mais bon. Ah, c'est bien. Vous remontez dans mon estime. Maintenant, la question est, vous allez être vacciné par un vétérinaire, êtes-vous d'accord? Mais alors déjà, que moi, je ne le suis pas trop en temps normal, mais alors un vétérinaire, là, je me pose des questions. Je peux toujours Non, dire, je plaisante. je peux toujours dire que mon diplôme est de la faculté de médecine de Toulouse. Oui, c'est ça. Bon. Puis je suppose que dans votre carrière, vous avez dû faire des piqûres à des humains. Non, jamais. Ah bon? Alors, jamais voulu piquer ni mes enfants, ni ma femme. Ils seraient tous morts. C'est pour ça, j'allais dire, c'est pour ça qu'ils sont en vie. Bon, merci Doc Veto. Je vous rappelle que cette émission a lieu le jeudi soir entre 18h et 19h et qu'elle sera rediffusée bien évidemment jeudi prochain entre 18h et 19h en attendant une nouvelle émission avec Doc Veto entre chiens et chats. Merci à vous toutes et à vous tous. Bonne soirée Doc Veto. Salut Lionel et puis merci. Et à bientôt. Restez à l'écoute de CLC Média, ça dure 24 heures sur 24. Allez, merci à Gérard Pommier qui était aujourd'hui dans la partie régie son et dans la partie régie vidéo. À bientôt.